Vive Montréal! J'avais la vie. On s'y va. Oui, franchement. 4. Good morning! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est à Montréal, je suis actuellement au Canada chez mon copain. Pour ceux qui n'ont pas suivi, Timothée est parti faire un stage à Montréal depuis 1 mois et demi. Et du coup là je le rejoins pour ces 10 derniers jours à Montréal. On rentrera en France ensemble. Donc ça fait trop bizarre d'être ici. Genre vraiment je me suis réveillée ce matin, j'étais en mode qu'est-ce que je fais là? Il est 9 h, je me suis réveillée à 6 h à cause du décalage horaire. Mais en fait genre hier on s'est couché hyper tard de manière à me mettre vite dans le décalage. Tim est déjà parti au travail, moi j'ai rangé l'appart, j'ai bossé un peu et du coup il est 9 h et j'allais dire bah on va y aller, on va aller se balader, on va aller découvrir Montréal. Il fait moche pendant les 2 prochains jours et il fait quand même genre 20 degrés donc ça va. Et aujourd'hui j'ai envie de faire un peu genre le vieux Montréal. En fait genre j'ai fait une carte voilà avec tous les points que je veux voir et aujourd'hui je crois que j'ai envie de faire ce qui est là. Aussi j'ai envie d'aller dans une librairie pour trouver un livre. Pendant le séjour je veux faire des fripes parce que j'ai amené très peu de vêtements pour justement faire des fripes parce qu'apparemment les fripes à Montréal sont très bien. Et en fait ouais le concept c'est que je vais avoir beaucoup de temps pour moi. C'est comme si j'étais en solo trip mais pas vraiment le soir parce que le soir je retrouve mon copain. Mais pendant la journée je suis toute seule donc je pourrais faire plein de choses pour moi. Je vais pouvoir recommencer à faire du journaling tous les jours. En plus avec le décalage horaire à partir de genre midi 14 h sur mon téléphone les gens travaillent plus. Donc après c'est fini genre toute l'après-midi y a plus personne qui va me parler. Je vais pouvoir me faire une vraie déconnexion quoi. Bref je vais prendre mes clics et mes claques et on va y aller. On va aller se balader. Je suis chez Crew Café. On me l'a recommandé parce que le lieu est très beau et en effet le lieu est magnifique. J'ai pris un matcha latte au lait d'avoine. J'ai payé ça très cher donc j'espère que c'est bon. Mid. Je vais faire un peu de journaling. Finally, the sun is back. On a eu un peu de pluie tout à l'heure, du coup je suis allée me réfugier à la Banquise qui est genre une institution pour la poutine ici à Montréal. Il y a genre 16 000 avis ou 18 000, enfin un truc de ouf sur Google Maps. C'était très bon, j'ai pris la poutine classique, c'était la première fois que je mangeais une poutine je crois. Pourtant je suis déjà venue au Canada. C'était hyper bon mais ça m'a fait hyper mal au ventre, genre là vraiment je me sens gonflée, genre je suis une boule. J'ai fait 3 fripes, j'ai pas encore trouvé mon bonheur parce que je suis assez précise sur ce que je veux. Du coup là je suis avenue du Mont-Royal, je vais continuer à me balader, à faire toutes les friperies là qui sont ici. Et vu qu'il fait beau en plus c'est sympa et je vais attendre Timothée dans cette rue je pense. Et après je vais m'asseoir je pense ici et je vais lire. Good morning friends. Il est 7 h 30. Ça c'est le livre que j'ai acheté hier. Je suis déjà à la page 182. Mais déjà la première critique que je peux faire c'est qu'il est très mal traduit. La traduction est trop littéral. Je suis dans ma DA critique littéraire. Je pense que je vais le finir soit aujourd'hui soit demain. Mais franchement là j'ai bien avancé. Et après on va aller à la salle. On va faire ma petite morning routine ensemble. En fait hier j'ai complètement arrêté de filmer. Je sais pas pourquoi. J'ai passé l'après-midi à me balader, à lire du coup pendant 2 heures. Et après Timothée m'a rejoint. Et on a passé la soirée ensemble. On s'est baladé et tout. Et on a dîné à la maison. Et du coup aujourd'hui j'ai un peu prévu ce qu'on allait faire. Donc je vais pas oublier de vous amener avec moi, c'est promis. Je pars à la salle. Ces couloirs sont excessivement grands. J'ai pas l'habitude des immeubles. Et je suis grave deg parce que mon casque n'a plus de batterie. Du coup ça veut dire que je dois y aller avec des écouteurs et ça me saoule parce que je déteste faire du sport avec genre mon téléphone collé à moi. Je n'ai aucune idée de ce que je vais faire là. Bon, il y avait une autre dame avec moi dans la salle et elle est partie pendant que je faisais mes exercices. Donc Slay, je peux enfin parler. Bref, regardez la salle, je vous fais un petit house tour. Là il y a la partie bench et je fais pas de la salle de sport moi. J'aime pas ça normalement, donc je connais pas le nom des machines. Là il y a des vélos, des rameurs, des machins, des trucs pour courir. En vrai la salle elle est grave bien équipée. Et là j'ai envie de faire ça. Ça a l'air hyper drôle. Alors faut savoir que là tout ce que je suis en train de faire, je le fais pratiquement pour la première fois. Parfait comme position. Bon, il est 9 h 44, j'en ai marre. Je crois que j'en ai marre d'être nulle en fait. Parce que sincèrement, j'ai l'air pourrie. J'ai essayé de porter la barre sans poids, j'ai pas réussi. Mes loulous, je suis de retour de la salle, il est genre 9 h 50. J'en ai marre, j'ai les cheveux en transpiration. Franchement là ils sont hyper sales et tout, donc je vais aller me doucher et je vais aller les laver pour refaire vivre mes jolies boucles. Parce que là c'est pas trop le cas. Et oh my god, il faut que je vous montre ce que je vais utiliser pour ma douche parce que je suis désolée mais j'ai jamais vu un truc aussi moi. Je vais utiliser la gamme boucle de chez Luxéol qui est rose.
Oui, je sais, ça peut paraître choquant, ce n'est pas moi qui ai co-créé la collection, même si franchement ça y ressemble beaucoup. Cheveux bouclés, packaging rose, moi. Vu que je suis en voyage, j'ai pris le format voyage sur moi, donc c'est que les petits formats. Vous voyez le petit logo avion ici. Dans la douche, je vais utiliser le shampoing et le masque, et quand je finis la douche, je vais vous montrer un peu comment je fais pour retrouver mes jolies boucles, parce que là ça va pas du tout. Vamos. Je sors de la douche, on va passer à l'application des produits pour définir mes boucles, parce que c'est exactement ce que je recherche. Dans la douche, j'ai utilisé le shampoing et le masque, ce qui m'a permis de bien évidemment laver, et aussi de nourrir et de démêler mes cheveux, ce qui est quand même particulièrement important. Maintenant, je vais venir utiliser la crème de soin. Elle va permettre d'apporter de la souplesse aux boucles et surtout de les dessiner. Et ça, bien évidemment, on ne le rince pas. Dans toute la gamme boucles de chez Luxéol, il y a des actifs associant des dérivés de sucre et des extraits d'algues marines. Et ça va permettre de maintenir l'humidité dans la fibre capillaire, qui va permettre de ne pas avoir les cheveux effet un peu carton, trop sec, etc. Et surtout, de les garder plus doux. Et tous les actifs dans cette gamme, ils permettent de définir les boucles tout en évitant les frisottis. Ce que je vais faire, c'est que je vais repasser un coup de peigne maintenant que j'ai appliqué le produit, et après on va aller mettre la tête en avant, très important pour décoller les racines. Quand j'étais jeune, c'était hyper compliqué pour moi d'avoir les cheveux genre bouclés, parce que j'en en prenais absolument pas soin comme il le fallait, et je ressemblais à un buisson, genre un peu avec les cheveux crépus et tout, c'était catastrophique. Ok, je vais venir reprendre la crème de soin, parce que moi j'ai les cheveux quand même vachement secs, donc il faut s'assurer que ce soit bien hydraté. Et là je vais venir faire le mouvement de décoller les racines avec le produit dans les mains, et bien le passer de partout. Et on vient terminer en faisant le petit scrunch. Ce qui est trop bien, c'est que Luxéol, c'est une marque française avec des produits fabriqués en France. Les produits sont sans silicone et sans tensioactifs sulfatés. Attention, j'ai appris quelque chose de très physique chimie. Et en plus de ça, la formule est d'origine naturelle. Maintenant que j'en suis là, je vais finir par appliquer la gelée qui va pouvoir vraiment définir une dernière fois les boucles et les fixer tout en les hydratant. Je vais remettre la tête en avant et je vais faire le mouvement du scrunch. Mes boucles sont quand même relativement beaucoup plus belles quand je vais hydrater depuis les racines et que je vais chercher à scruncher depuis les racines. C'est pour ça que je cherche à décoller les racines pour m'assurer un meilleur résultat. Me voilà de retour, toute prête avec mes cheveux qui sont en train de sécher. Ils sont excessivement doux. Cette routine vraiment me fait du bien à mes cheveux. Mes boucles sont hyper définies. Elles vont continuer à sécher au cours de la matinée. Le plaisir que c'est de sentir ces cheveux tout doux, bien hydratés et tout. Franchement, Luxéol, c'est une marque que je ne vous présente plus. Je suis sûre que vous la connaissez hyper bien et que vous en avez déjà entendu parler plein de fois sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Bien évidemment, les produits existent aussi en full size si vous avez envie de les acheter. J'ai une très bonne nouvelle pour vous. J'ai un code promo qui est excellent sur l'entièreté du site. Vous avez moins 30% grâce au code LilyYouTube. Vous avez la possibilité d'acheter des trucs pour les cheveux bouclés, mais pas seulement. Moi par exemple, j'ai très envie de tester leurs produits pour la pousse de cheveux, donc je pense peut-être m'y mettre. Si vous voulez essayer Luxéol, n'hésitez pas, sautez, vous aurez les cheveux tout doux, tout beaux, et c'est le plus important. Et moi sur ce, je vais aller me balader dans Montréal. C'est trop beau, genre c'est hyper chaud, donc je me suis mise en short. J'ai l'impression que j'ai pas mis de short depuis hyper longtemps. Je vais aller chez Osmo, c'est une adresse que j'ai vue genre recommandée par Eva Méloche 75 000 fois. Et vu que j'adore Eva Méloche. Eva Méloche, tu es où? Tu es où? Hi friends, il fait tellement soleil, c'est choquant, je pouvais pas rester plus longtemps dans ce resto. Je veux profiter de la vitamine C sur mon visage. Genre le fait qu'il était prévu qu'il pleuve toute la journée me choque. C'est quoi cette météo de malade? Genre blue sky. Je sais pas exactement où je suis dans Montréal. Je vais aller me balader, je sais pas exactement où, mais je vais aller marcher un peu et j'aimerais bien me poser dans un parc et lire pour profiter du soleil. Je fais les fripes et regardez, j'aime trop, j'ai trouvé un short, c'est genre parfaitement ma taille. C'est choquant, il est un peu cher, il est à 30 $, ce qui équivaut je pense à peu près 20 €. Et genre il a un peu une tache là et tout, donc je vais voir. Mais franchement la taille me drague et la coupe me drague, ça me plaît. J'ai aussi ce short, je vais essayer aussi ce haut et ce short et ce pull. J'adore les fripes où il y a des choses à ma taille. Je ne sais pas ce qui m'arrive, je suis baignée par les dieux de la friperie aujourd'hui. Je suis dans une deuxième friperie et j'ai trouvé 6 trucs beaux. 6. Je vais faire les essayages tout de suite. Je suis à fond. Et j'ai acheté les 2 shorts plus le haut. Oh my god, j'ai cherché exactement une jupe comme ça, en mode petite fraise, petite bouffie. Et regardez, il y a un petit canard. Je suis posée
posé sur un banc, avenue Saint-Laurent je crois. Il y a genre des bancs avec des tables en libre-service comme ça, en pleine rue. C'est excellentissime. Au soleil, heureusement que j'ai mis ma SPF. Et je vais lire. Eh mais j'ai dépassé la moitié. Je vous en ferai mon débrief quand j'ai terminé. Moi j'ai un sac et tout, j'aime pas. Imo, le vlog Imo et Illy à Montréal, il y a que Illy à Montréal qui fait les friperies, il n'y a pas du tout Imo. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta vie à Montréal? Bah c'est sympa, c'est beau. Ouais. Voilà quoi. C'est quoi tes meilleurs souvenirs? C'est toute la partie avant que t'arrives. Je rigole. Ça on coupe hein. Non, c'est pas gentil. Il faut apprendre à étaler devant la caméra, Imo, hein. T'es quand même en couple avec une star des caméras. Les gens te requêtent, les gens comment on dit? Requêtent? Les gens te demandent. Lui, attends, marche pas dessus. Lui, il est bien rempli. Lui, filme. Faut faire un vœu, non? Attends, je refais un vœu. Ouais. On ira plus tard au lac Gaston. Soirée barbecue sur le toit de Timo qui a genre un immeuble hyper stylé. Sur le toit il y a aussi genre des espaces de chill comme ça avec des petits feux. Et on est genre au 15e étage, du coup on a une trop belle vue sur la ville. On va aller s'acheter des petits trucs au supermarché. Moi j'ai une petite boisson à la mangue et miam. Et j'ai pris des gluten free rice cakes. Et aussi on est en train de me faire un steak végétarien. That's all right. Good morning everyone. Il est genre midi et demi. Midi, il est super tard. On a traîné, j'ai fait un haul TikTok de tous les articles que j'ai achetés hier. Pris de la douche, on s'est machin, on a tout rangé l'appart. Enfin bref, on a grave traîné ce matin. On part en direction d'un quartier que je n'ai encore pas fait, où j'ai enregistré plein de choses que j'ai envie de faire. De la nourriture, de la seconde main, des matchas et tout. Je suis comme une folle. Sauf que Timothée va m'interrompre dans ma folie pour aller voir le match du PSG. Je trouve le seum, mais c'est ok. C'est ok. Et il pleut. Ça va me gaver, ça je le sens, ça va me faire gonfler mes cheveux. Je pense qu'on devrait acheter un parapluie. C'est chiant, il faisait tellement beau. Let's go. Par cash s'il vous plaît. Ce midi on est chez, ça s'appelle comment? Drogeria. Vas-y c'est crash test. C'est 6 $ les gnocchis avec du fromage et de la sauce tomate. Apparemment c'est très bon, c'est très connu. Il pleut, c'est horrible. C'est bon? Top. Top, rien à dire. Ok attendez je vais tester. Je ressemble à un truc de poussière. En gros c'est 3,50 €, 4 € max. J'adore quand c'est pas cher. Du coup on mange par terre sous la pluie mais c'est top. J'arrive pas à manger et à tenir mon parapluie. T'as besoin, il pleut pas ici? Mais si il pleut. Ça va. Bah moi il pleut et tout. Très bon. J'adore le fait qu'ici on peut parler franglais et que c'est totalement accepté socialement. Okay. Et que c'est ok, c'est mon rêve. C'est ok. C'est très bon, je valide l'adresse. Et c'est pas cher. Après les gnocchis, on enchaîne avec brookie. C'est genre des cookies qui apparemment sont délicieux. Merci. Pour la petite histoire, sur TikTok j'ai trouvé un matcha qui est avec de la foam rose au-dessus. Moi je me suis dit c'est excellent, il faut que j'y aille chercher le nom. Il s'appelle Café Alphabet. On y est. Et en fait je demande le café, enfin le matcha avec la mousse rose au-dessus, la crème. Et ils me disent c'est une édition spéciale Saint-Valentin. J'étais deg. Du coup j'ai quand même bien évidemment pris le normal. La foam elle est un peu épicée genre. Hey, tu goûtes avec moi? Je mélange ou pas? Ouais. D'abord je goûte la fleur. Je mélange. Ah mais elle est à la fleur d'oranger non? Elle est genre à une épice, on dirait pas du cinnamon mais des cardamones. Ouais. Ah. Eh, arrête de voler ma boisson que j'ai payé 8 $. C'est bon mais c'est pas du matcha pur, du matcha travesti. Non mais il y a un goût qui prend le dessus aussi. Bah la cardamone. En fait c'est un problème, il y a trop d'eau. D'eau? Ouais, il y a trop d'eau. Il y a pas de l'eau? Si. Ah c'était de l'eau là Il est pas ce qu'on a mâché, vu? ouais. Mais ça va pas. Ah mais c'est pour ça. C'est bon, c'est bon. Bon? Chin. Il est 20 h.
On s'est fait déluger dessus. Il pleut à la mort dehors. On allait voir le match dans un bar qui diffusait et genre il y avait une ambiance 100% PSG. Sauf qu'il y avait plus de place dans le bar. Du coup ils avaient mis des parasols à l'extérieur et tout. Tout le monde était, comment on dit, amaté? Affolé. Non, quand tout le monde est réuni au même endroit, tout collé les uns sur les autres. En amas. Amassé. C'est ça? Amassé. Tout le monde était amassé au même endroit. Et il pleuvait, il faisait froid, c'était horrible. Je lisais. J'ai fini la psy. Elle a fini chez la psy, ouais. J'ai fini la psy, je l'ai lu en 48 heures, 400 pages. Faut que moi je le débrief. En vrai, déjà, c'est la version translated en français. Et je suis grave déçue de la translation. Parce qu'il y a grave des mots, des phrases et tout, c'est translate mot pour mot. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, je pensais que tu te moquais de ma pizza. Oui. Oui. Pourquoi? Attends, mais j'ai même pas le temps d'en venir au fait qu'on va manger des pizzas surgelées à la maison ce soir. Moi j'ai une pizza familiale. Autre chose aussi qui m'a hyper perturbée, c'est qu'en fait il lead, je vais pas spoil le livre, mais il lead sur un chemin pendant le livre. Et après il y a un plot twist et tout machin, donc le plot twist est cool, genre vraiment les 100 dernières pages c'est cool. C'est pas du tout un de mes thrillers préférés, c'est pas le thriller où j'étais le plus choquée, bouche ouverte, oh my god. Je pense que un de ceux qui m'a le plus choquée c'est The Patient, qui vraiment m'a fait genre... En français, si vous aimez bien le thriller, je vous conseille Dans les brumes des Capellans de Olivier Norek. Le livre est complètement choquant, les plot twists sont comme ça, franchement je vous conseille 100%. Bref, donc j'ai été un peu déçue, je mettrai une note de genre 7 sur 10, ça passe, franchement ça se lit, regardez je l'ai lu en 48 heures. Je suis plutôt contente parce que ça faisait longtemps que j'avais pas lu aussi rapidement un livre, donc ça m'a fait du bien. Demain je vais commencer The Housemaid et du coup après avoir fini le livre, j'ai dû du coup rester à regarder le match, donc sous la pluie et tout c'était un enfer. Le PSG a gagné, et après on est rentré à l'appartement parce qu'il pleuvait trop et on n'a pas envie de sortir ce soir, genre moi j'ai la flemme surtout sous la pluie. Donc grosse douche en pyjama, j'ai fait un petit masque et là je fais du montage YouTube et du coup on allait acheter à manger, on a acheté des pizzas surgelées, vraiment on est des crados genre. Au les ans, tout simplement. J'adore Gaspard. C'est le boss de mes... Elle rêve d'aller et qu'on y est. Oui. On est dimanche et j'ai réalisé que je n'avais pas filmé depuis ce matin. Il est déjà genre 16h. Pourquoi on dirait que j'ai le filtre blonde, glamour, boldy brunette? J'ai entendu glamour. Un de mes trucs que je trouvais le plus drôle chez toi. On était posé à un café, on a travaillé, on a fait du montage, enfin j'ai fait du montage, il a travaillé pour son rapport de stage. Petit Minus, il est un peu fatigué mon petit Minus. On va aller voir une galerie, on va aller acheter des petits goûters. Et voilà, et on fait quoi ce soir? Je vais réfléchir aussi. Parce que on va pas remanger à la maison pourri encore un an. Et j'ai trop hâte que demain il fasse 30 degrés. On va aller dans le plateau, on va aller bien s'amuser parce que bah du coup hier vu qu'il pleuvait trop, on n'a pas eu le temps de bien se balader dans le plateau. Et j'ai trop envie. Voilà! Vive Montréal! Tout le monde m'a recommandé de venir chez Eva B parce qu'apparemment leurs cookies sont excellents et ils sont à 1$, qui est excessivement peu cher. Donc j'ai très hâte. Vraiment, Eva B, je suis intolérante au gluten. Hein. Bon, un peu pour le goût de farine, mais bon. Tu regardes là? Non, je regarde pas. Je te regarde toi. Je trouve que les yeux sur la réalité. Et aux quatre coins du monde, des gens se battent. Good morning mes loulous, j'espère que vous allez bien. On est lundi, donc Timothée est parti au travail. Je me suis réveillée en même temps que lui. Et là ça fait 2 heures que je bosse un peu. J'ai appris des mauvaises nouvelles et ça m'énerve. Donc je vais essayer de passer outre et je vais aller me balader. Il est bientôt 10h, donc je vais sortir de chez moi là. J'attendais qu'il soit 10h parce qu'en fait ici tout ouvre à 10h minimum. Donc en fait ça sert à rien de partir avant. Je vais aller dans le plateau je pense aujourd'hui. Et après je sais pas encore ce que je vais faire exactement de toute ma journée. Mais je vais essayer de me laisser porter vers ce quartier là parce que c'est celui que j'aime bien. Et aller quitte à aller un peu plus loin dans des coins que je n'ai pas encore vus. Et voilà, et après je pense que Tim me rejoindra pas trop tard et on pourra aller dîner. Je crois que ce soir on voit son meilleur ami, donc on va sûrement passer la soirée avec lui, etc. Je vais essayer de profiter un petit peu parce qu'il fait hyper beau et j'ai envie de profiter du soleil. Je me suis mise en t-shirt et en jean parce qu'il fait quand même que 20 degrés je crois. Demain il fait 25 et après-demain il fait 30, donc je regarde mes shorts pour le beau temps. Je sors de ma première fripe de la journée et j'ai acheté 4 pièces. 2 chemises, une petite veste et une robe. Je vous montrerai tout ça plus tard.
chaud. Il est bientôt 14h. J'ai mangé une slice de pizza. Là je voulais genre something sweet. Du coup je suis allée à Café Olimpico qui est juste à côté pour m'acheter un espèce de donut genre beignet qui a l'air excellent parce que je voulais aller chez Bernie Beigne. Mais c'est fermé parce que nous sommes lundi. Du coup là je me balade dans Mile End et je trouve que le quartier est trop mignon. J'adore. Et vu que je suis prise d'une petite... poussée d'anxiété. Je n'arrive pas à me focus et à me concentrer, à être en mode happy life. Genre là je suis juste dérangée psychologiquement genre. Donc ça m'impacte et ça m'énerve. J'ai pas envie de faire genre une crise d'angoisse ici. Donc je pense que je vais me poser dans un café. Je fais que de regarder depuis tout à l'heure sur Google Maps genre un endroit où ils font du matcha qui a l'air bon. Parce qu'en fait il y a des endroits où ils font du matcha mais ça a l'air pas bon. Genre il a l'air watery. Rien que sur les photos il a pas l'air bon. Et flemme de payer 8 $ pour un matcha pas bon. Donc soit je retourne chez Café Alphabet, soit je trouve un autre truc à côté. Donc je vais aller regarder les deux puis on verra bien. J'aimerais bien pouvoir me poser genre 1 heure, lire, commencer du coup les femmes de ménage parce que j'ai toujours pas commencé et faire un peu de journaling et essayer de me dire que tout va bien se passer. Ah je déteste les poussées d'anxiété comme ça. So much for working on myself. Excellent. Je change les saveurs. Tiens. Good morning my friends. Je sais pas du tout si le vlog est long ou pas pour le moment, j'arrive pas à me rendre compte. Mais je vais continuer à vlogger. On a officiellement passé la moitié de mon voyage ici. Un peu deg. Ça passe hyper vite, je suis choquée. Mais écoutez, il est 10 h, je me suis encore réveillée hyper tôt. Vraiment quand Timothée est parti à 16h30, ça m'a encore réveillée. Mais c'est pas grave, au moins j'ai été efficace. J'ai filmé 2 vidéos, j'ai rangé un peu. Enfin j'ai même beaucoup rangé, j'ai lancé de la vaisselle machin et tout. Et là du coup comme d'habitude j'attends qu'il fasse 10 h pour aller me balader. Parce qu'avant tout est fermé. Je vais aller marcher un peu et je pense que je vais aller genre déjeuner, genre slash déjeuner slash bruncher. Un truc qui s'appelle Café September qu'on m'avait conseillé et apparemment le matcha il est très bon. Et c'est downtown, donc c'est pas le quartier où je vais généralement. Généralement je vais genre vers le Mile End, le plateau etc. Et là je vais là-bas. Comme si ça vous aidait mes repères géographiques là, n'importe quoi. Et voilà, j'ai mis un petit t-shirt rose qui est à ma mère, donc vraiment on dirait une maman parce qu'il est pas du tout fitted. Donc je sais pas si je vais me changer. Et je crois que je vais lancer une machine à laver aussi parce que il y a plein de vêtements sales, surtout mes vêtements de friperie. Final, je vais pas montrer ce que j'avais acheté en fripe cette fois-ci encore. J'ai fait un haul TikTok encore une fois, mais j'ai acheté une jolie chemise rose, une petite veste avec des petites stripes que je trouve trop mignonne et la coupe est trop belle. Une chemise Tommy jaune XXL et une robe léopard très summer. En vrai les fripes ici sont hyper cool et je trouve que dans les fripes vraiment genre friperie bordel, il y a personne, c'est incroyable. Alors que tout ce qui est magasin de seconde main, vintage et tout qui coûte hyper cher la grave du monde. Donc moi j'aime moins parce que j'aime bien le côté genre devoir fouiller et tout pour trouver des trucs et avoir la vision de la chose. Bref, je vais aller me balader, je vous amène avec moi comme d'habitude. J'ai beaucoup de travail aussi donc j'ai beaucoup de montage et tout ce matin. J'ai fait 1 heure de montage et j'en ai encore pas mal. Donc il va falloir aussi que je bosse pendant la journée parce que I work like a dog. C'est faux, c'est complètement faux, franchement je kiffe la vie. Et je vais lire parce que j'ai bien avancé hier mais... il faut lire. Let's go! Have a great day! Je me balade sur le vieux port. Il fait soleil, j'ai chaud mais j'ai hyper mal à la tête. Je pense que je prends un petit médicament. Par contre je suis choquée. Genre déjà c'est hyper grand Montréal, genre vraiment c'est choquant. Mais il y a vraiment des bâtiments comme celui-là, extrêmement vieux, qui ressemblent littéralement à genre la tour de la terreur à Disneyland Paris. Par moi qui était en mode petite balade de santé jusqu'à Café September. Je viens de regarder, c'est genre à 45 minutes de marche de là où je suis. Sachant que je suis déjà genre à 25 minutes de marche de chez Tim. You gotta work, bitch. You gotta walk, bitch. Verdun. J'ai marché jusqu'ici, j'ai dû traverser des autoroutes et tout, c'était vraiment particulier comme balade. Là je me suis posée dans un parc sous des arbres au frais et j'ai lu et je reprends mon chemin. Je vais me balader un peu dans l'avenue Wellington si je dis pas de bêtises et après on va aller chercher Timothée à son travail. Franchement cette ville est vraiment trop belle et elle me choque à quel point il y a du vert, il y a de la verdure. Genre il y a vraiment beaucoup d'arbres, beaucoup de verdure, je trouve ça trop cool. Et aussi une petite réflexion que je me suis faite, c'est que j'ai remarqué qu'il y avait vraiment énormément d'églises
Genre c'est assez choquant le nombre d'églises qu'il y a partout. Je trouve ça fou, ça doit forcément être lié à la colonisation et tout, mais il y en a vraiment beaucoup, avec beaucoup de petites maisons, etc. Et du coup les églises se voient énormément. J'ai l'impression de constamment être dans un village. C'est très bizarre comme sentiment, genre vraiment d'être dans un très grand village. Les gens ont des voitures et tout, c'est vraiment très différent de Paris, mais c'est complètement fou et j'aime trop. Très sympa. Regardez la petite rue, elle est trop cute et comme je vous disais là-bas il y a l'église. Vraiment it's giving Pretty Little Liars, I love it. Si. Non. Si. Ça c'est un métro hyper moderne. C'est la pointe de la technologie ça. On est de retour chez Timo, on est sur son rooftop, on va se reposer un peu. Timmy doit travailler et moi je vais lire. Je suis épuisée, je sais pas pourquoi, enfin je pense que c'est parce que je me lève tôt tous les jours et que je marche énormément. Et du coup là vraiment je suis très fatiguée. Regardez, j'ai pris un coup de soleil, je sais pas si on voit là, c'est assez choquant. Un vrai coup de soleil ce midi en déjeunant parce que j'étais assise dehors. On est en train de tester, enfin moi je teste pour la première fois Tim Hortons. Il y a beaucoup de déceptions là actuellement. J'avais la vision que pour le dessert je voulais un donut au sucre. C'est vrai, le donut hyper basique et tout. Ils avaient que le donut glaçage miel. Il a dit non. Mieux Mais que le chocolat, mais ouais c'est pas ouf. En fait ils sont trop épais et ils sont très secs. Bah non, il est plein de... Il est liquide le tien. Ça me fait mal au ventre ça, je le sens. Je crois que je préférais manger autre chose, mais c'est ok. Pas génial. C'est local hein. Calice. Good morning my dear friends. J'ai mis un outfit trop cute aujourd'hui. Un petit haut blanc avec un petit bermuda. Je trouve ça très mignon. J'attendais un peu là ce matin, j'ai bossé. Enfin en fait il est déjà midi. Ça fait 5 heures que je suis réveillée. The fuck. Je me suis préparée à l'instant. Avant j'ai bossé. Je vais un peu taffer tant que Paris était encore en train de bosser. Pour organiser le prochain événement de Pilates avec vous. Je suis trop contente. Cette vidéo sortira avant l'événement. C'est le 22 juin du coup. Je suis très excitée de la nouvelle. Du coup j'ai bossé un peu machin. Maintenant que je suis fin prête et que j'ai plus d'excuses, on y va, on va aller se balader, on va aller déjeuner, on va aller se poser dans un parc. On va marcher un peu et puis on rejoindra Timothée en fin de journée. Enfin du coup il est déjà 12h30 donc en fait dans pas si longtemps que ça. Guys, je suis allée chez La Finca. Je voulais me prendre une salade à emporter. Vous savez pas. Et vu que j'ai envie d'une salade, j'ai pas envie de manger un bagel, je sens que je vais avoir hyper mal au ventre. Ce soir on mange italien. Avec ma gluten intolérance, je ne peux pas me permettre de manger un bagel et une pizza en une journée. Donc pas de salade, je vais essayer de trouver ailleurs. On va crash tester La Finca. Attention. Ça va, c'est ok. J'aime pas dire c'est ok, mais c'est ok. C'est pas le meilleur matcha que j'ai bu de ma vie. Mais vu que je meurs de soif et que je veux un truc frais, ça sera parfait. Là, je vais me balader, je suis dans le centre-ville. Je vais essayer de trouver du coup un endroit qui fait des salades. Je me dis qu'ici, il y a tous des bureaux, il y a forcément un truc de salade. This is the face of someone qui n'arrive pas à trouver de déjeuner. J'ai vraiment marché pendant 45 minutes. Là, je suis à McGill et je ne trouve pas de déjeuner, de lunch. Genre, il n'y a pas un seul endroit qui fait genre des salades à emporter. Je comprends pas. Genre, tous les cafés où je m'arrête, ils me disent ah non, on fait pas de salade seule. Bah oui, mais j'ai envie de manger ça, j'ai pas envie de manger un bagel. Enfin, on va ravaler sa colère. Je me pose un peu là, je vais lire parce qu'il fait excessivement chaud. J'ai trouvé un endroit où déjeuner. J'ai trouvé un endroit où manger, j'ai mangé, c'était très bon, ça m'a fait trop du bien, c'est exactement ce que je voulais, ça coûtait un peu cher, j'en ai eu pour 19 $, ce qui équivaut à genre 12 € et quelques. En vrai c'est ok vu la quantité et vu le fait que le Canada coûte plus cher que la France, mais franchement j'avais trop envie de manger ça. J'avais pas envie de manger du gluten, donc je suis contente. Là, je me balade digestive et pour ça j'ai décidé que j'allais monter au Mont-Royal. Donc on monte dans les hauteurs, c'est pour ça que les tours sont si belles derrière moi. Petit workout, tout 30 degrés. Meuf, are you crazy? Je vais pas monter tout en haut du Mont-Royal hein. Et comme ça je vais me pouvoir poser et lire. Parce que ça y est, j'ai dépassé le moment du plot twist dans mon livre. Donc vraiment là j'ai envie de le terminer. On va m'expliquer pourquoi à personne. On dirait vraiment que j'ai empty out the street. Mais je crois que c'est parce que là McGill a graduate hier. Là en ce moment c'est un peu les semaines de graduation. On a des amis qui sont étudiants à Montréal et c'est vraiment genre le sujet principal de discussion. Et même j'ai croisé des abonnés qui me disaient que c'était leur graduation week et tout. Je trouve ça trop chou, c'est mon rêve de faire ça. Regardez les campus comme ils sont énormes. Genre là je suis sur un campus d'une fac, je suis essoufflée.
Après notre magnifique dîner, Tim voulait un petit dessert et je lui ai dit que j'avais vu un endroit qui s'appelle Iconoglace où il y avait du monde. Mais je l'ai vu cet après-midi, je me suis dit allons-y. Le truc de glace est là, la queue va jusque derrière le bâtiment. N'importe quoi. Je suis sincèrement choquée. Qu'est-ce qu'ils font dans Iconoglace? Ils vendent de l'or peut-être? Il y a un ticket de loterie dans chaque glace. Bref, c'est un fail. Pas de glace pour Imo, pas de Iconoglace. Je suis choquée. Dites-moi, éclairez-moi pourquelle c'est si connu, je sais pas. Bonjour, il est 11h30. Ce matin, je me suis encore une fois réveillée tôt. J'ai fait du montage. J'ai préparé ma vidéo YouTube pour dimanche. Donc là, elle est toute prête. Elle a plus qu'à sortir. Je n'arrive pas à me remettre au travail parce que je suis genre une boule d'angoisse. C'est vrai que j'allume la caméra là parce que j'ai envie de parler. Je m'étais dit que j'allais faire un peu de genre journaling pour essayer de calmer mon angoisse et aussi écrire un peu du coup tout ce que j'ai envie de faire en mode to-do list, etc. pour que ça sorte de mon cerveau, même si normalement ce carnet là n'est pas fait pour ça, mais j'ai pas pris mon agenda. Je trouve ça mieux papier que ordinateur parce que ça m'enlève plus de stress. Bref, je suis en mode pyjama là. Je vais sûrement passer la journée à la maison. J'ai beaucoup de taf et je bosse pas beaucoup là en vrai. Et il faut que je monte une preview pour une collaboration. Donc j'ai du montage aussi à faire. Donc voilà, il est que 11h30 donc ça va, j'ai toute la journée pour faire ça. Et il faudrait que j'aille acheter un truc à manger d'ici 1h30, 2h. C'est parti, un peu d'écriture pour essayer d'enlever l'anxiété. Du coup j'ai de l'eczéma qui revient, genre ça me gratte de partout sur mon corps. Et je voulais vous montrer la petite page que j'ai faite hier. Elle est pas trop chou. C'est genre tous les endroits où j'ai mangé récemment. J'adore les petites pages de food comme ça. Good morning my friends. On n'est pas du tout le morning, il est vraiment genre 13h. Je suis au parc Jean de La Fontaine, parc La Fontaine je crois. Je me suis acheté un petit Pokéball végétarien. Ça a l'air très bon, je vais donc me mettre à manger ça en étant assise devant le petit lac avec la nature au final et je vais lire un petit peu. L'idéal ce serait que je mange pas trop comme ça. J'ai encore faim après parce que j'ai trouvé un festival genre japonais à côté du travail de Timothée qui fait grave de la bouffe et des activités. Il y a genre des strawberry matcha sando et tout ça là. J'ai pété un câble. J'ai faim là, j'ai envie de manger japonais, ça fait tellement longtemps. Donc j'ai hâte. Il y a des gens qui passent, ça me gêne. Il fait excessivement chaud mais excessivement couvert. Il fait genre lourd et du soleil aussi tout là. Je me suis mise à l'ombre, genre je crève de chaud. Donc écoutez, je vous tiens au courant. Mais après on va aller voir ce petit marché japonais. Et c'est mon dernier jour. Oh my god. Et regardez mon outfit, il est pas trop mignon. Je suis en jaune et en bleu. J'aime beaucoup. Très cute. On est au festival Yatai Montréal. Je suis comme une folle. Et là on arrive au stand nourriture. Ouais, je vais prendre un matcha tout de suite. Ça va être trop bien. Timothée est très excité, il a dit que c'était comme Disneyland. Tu sais pas où aller, tu sais pas où donner de la tête. J'ai déjà vu 5 stands de matcha. Je vais me péter le bide. Timo, t'as pas l'air satisfait. Bon. On passe à la pièce de résistance, un strawberry sando matcha et un sando au bœuf et au fromage. Bon. Petite gamelle, j'espère que c'est bon hein. Oh là là, ça coule, ça coule. Donc bien évidemment, notre car spotter préféré est en action. Je filme Timothée dans son élément naturel. Après t'es la Disneyland du Japon et la Disneyland des voitures. C'est notre dernier jour à Montréal. Dernier repas. Dernier repas. Dernière poutine. Dernière poutine. Dernier hot dog. Dernier Canada Dry. Bon stop. Avoir le hot dog. Avoir le Canada Dry. Oh. Non, t'arrêtes de faire le doigt. C'est quoi la sauce?